Alright, Shalom. Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de JMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahweh Shai. Avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, Kodash. Alright, Yahweh étant le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, Kodash du Saint-Esprit. Comme mentionné, on revient avec le témoignage de Yahweh Shai, ok, en prédisant les choses qui vont, en prophétisant les choses qui sont annoncées dans la Bible, ok, tel que quoi? Le fait que Issa Edom, le soi-disant en blanc, va venir avec une grande fureur, ok, sachant que son temps vient à sa fin. Alright? Son temps vient à sa fin, ok, donc il vient avec une grande fureur, ok, et qu'est-ce qui va pousser? La marque de la bête, ok, la marque de la bête qui est la puce électronique, ok, qui va tenter à mettre dans tout le monde. Alright? Apocalypse 12 et 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Ça encore. Apocalypse 12 et 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Qui est le diable? Le diable parle de Issa Edom. Le mot diable veut dire accusateur. Celui qui est adverse, celui qui va à l'encontre de la droiture que Yahweh a installée, la structure, les lois, les statuts, les commandements. Ok, qui va à l'encontre de ces choses-là? Issa Edom, le soi-disant en blanc, celui qui règne présentement sur ce royaume. Job 9 et 24, real quick. Ok, right? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il est peu de temps. Ouais, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Peu de temps pour quoi? Peu de temps pour régner. Ok? On voit qu'il accélère dans ses plans. Ok? Il est en train de faire la promotion de la pédophilie. Ok? Partout maintenant, ils ont régularisé l'homme et l'homme, la femme et la femme. Ok? Tu peux rien dire maintenant. Ok? Tu dois vivre avec ces choses-là. Ton esprit est vexé à chaque jour. Tu vas au travail, tu vois toutes sortes d'abominations. Ok? Tu peux rien dire parce que l'impie est en train de régner. Regardez, bro. Job 9 et 24. La terre est livrée aux mains du malfaisant. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Le malfaisant, c'est Issa Edom. Qui lui a livré la terre? Ok? Yahweh Ba'Hashem Shai, afin que les prophéties se produisent, ok? Qui passent. Alright? Parce qu'il est dit qu'il a fallu qu'il soit héritier de la richesse de la terre. Ok? Indiqué dans le livre de Genèse, le 26e chapitre. Ok? Ça, c'est une des bénédictions d'Issa Edom. Ok? Continue. Il couvre la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il? Ouais, il couvre la face des juges. Sinon, où est qui? Lis encore. Il couvre la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il? Right. Qui sont les juges? Les juges parlent de Yahweh Shai, ok, ainsi que les Israélites. Ok? Il a couvert la face des juges. Ok, on voit dans les différentes photos. On voit durant les différentes photos qu'il a installées durant la Renaissance. Ok? Il a changé, il a couvert la face des juges. Ok? Il s'est mis comme étant Dieu. Ok? Il s'est mis comme étant le Fils de Dieu. Ok? Il s'est mis comme étant les Israélites. Ok? Il a couvert la terre avec son ignorance. Ok? Deuxième Thessaloniciens 2 et verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Right. Et ça parle de Issa Edom, celui qu'aujourd'hui s'appelle le soi-disant en blanc. Non, il ne faut pas confondre les couleurs, ok? Parce qu'il y a des Israélites qui paraissent comme des Édomites, ok? Mais leur esprit retourne à la lignée d'Abraham, Isaac et Israël. Ok? Ceci est une doctrine spirituelle, ce n'est pas une doctrine charnelle. Ok? En fait, cette doctrine vient de Yahweh Ba'Hashem Shai, des cieux. Ok? Verset 4. Ça dépend sur le père, ok? Pas sur le mère, le père. Ok? Le mère, ça peut changer le visage de l'enfant, mais la nationalité vient de le père. Tu vois, quand notre femme elle lit avec un Idomite, l'enfant c'est un Idomite, c'est pas un Israélite. Ok? C'est pour ça qu'il n'a pas le même esprit. Il ne peut pas faire les mêmes choses comme J. Cole or I don't know, Benson, no, one of these Israelites, que son mère c'est un blanc ou une autre nation, mais son père c'est un Israélite. Il va avoir l'esprit spécial des Israélites. Ok?
Et une des abominations qu'Idom a commis, il a violé plusieurs de nos femmes. Ok, donc durant le temps d'esclavage. Ok, donc il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs Édomites qui ont l'air comme des Israélites. Ok, mais par contre leur esprit, c'est l'esprit du diable. Ok. Même s'ils sont foncés comme nous, you know, comme Wesley Snipes, quand même il est un piqué souvent, ok? Il a des Idomites qui ressemblent comme ça, ok? But you can get the parable that tears in the wheat, right? Nombre 1 et 18. Et ils convoquèrent toute l'assemblée. Le premier jour du second mois, on les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père. Selon les maisons de leur père, c'est comme mon père a dit, c'est on mesure la lignée par le père. Okay? C'est le père qui dit de quelle nationalité tu es. Okay? C'est pour ça que quand tu vas dans les différents films, ils disent oh, c'est le fils de tel tel, c'est le fils de tel tel. Okay? C'est pas le fils de Marie, on va dire c'est le fils de Joseph. Oui, il peut pas dire que je suis moitié ça, moitié ça. Ça n'existe pas. Ok? Toi, tu es la nationalité de ton père, c'est tout. Ok? Ouais. C'est comme quand tu vois dans la lignée de Yahawashi, dans le livre de Matthieu, ça dit tous alignés des pères. Ok? Pas la lignée de sa maternelle. Alright? Bring it up. Matthieu 13 et verset 25. C'est la 24. Il leur proposa d'une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi les blés et s'en alla. So, le blanc, c'est semence, là, c'est ici, semence. Semence, ok? So, le bon semence, c'est les Israélites, ok? Ouais. Verset 26, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, il livra parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent leur dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi. L'ivraie. Le livret, ça représente les Idomites, ok? Parce que même il a des Idomites qui ressemblent comme les Israélites, ok? Ça c'est quoi ça parle, ok? Quand il dit semence, le semence, oui c'est les Israélites, mais le livret, ça il sait, livret? La bonne semence. La bonne semence c'est les Israélites, les livrets c'est les Idomites, ok? Goël? Verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs leur dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'on arrache à l'ivraie, ne vous déracinez en même temps le blé. Matthieu 13, verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, ne vous déracinez en même temps, vous ne déracinez en même temps le blé. Ouais, en autre mot, les serviteurs représenteraient les anges. Ok, ils demandent, est-ce qu'on devrait arracher l'ivraie maintenant? Yahawashi lui dit non, ok, de peur qu'en arrachant, c'est là les serviteurs c'est les Israélites, de peur qu'en arrachant les ivraies, les mauvaises semences, les Idomites, qui représentent les Idomites, tu arraches en même temps les Israélites. Pourquoi? Parce qu'ils vont ressembler de la même manière. Nous, on ne peut pas distinguer d'une manière physique qui sont israélites, qui n'est pas israélite. La seule manière qu'on peut distinguer qui est israélite et non israélite, c'est qui peut écouter, qui peut comprendre cette doctrine. Okay? Et ceci est une indication que ce seraient des élus.
Ok? Et l'esprit aussi. Ok, l'esprit aussi, on peut, si nous en sommes les transmis spirituels, on peut regarder l'esprit pour voir, ok, ça doit être un Israélite. Tu vois? Ouais. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais assemez le blé de mon grenier. Right, so la moisson représenterait le temps du jugement, ok, la fin des jours. Yahweh Shai va envoyer un feu pour juger la planète Terre, ok. On sait que la première mort était par l'eau, durant le temps de Noah. La deuxième mort sera dans les temps qui approchent, ok. Et ça sera par le feu. Alright, 30 encore. Matthieu 13, verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Right, so Yahweh dit, laissez-les croître, laissez les ivraies croître et laissez la bonne semence croître ensemble. Ok, parce que le jugement sera un jugement final. Ok, ceux qui vont être héritiers du royaume seront sauvés. Ceux qui ne vont pas être héritiers, ils vont mourir, ils vont périr. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs. Qui sont les moissonneurs? Les moissonneurs sont les anges. C'est eux qui vont participer au jugement de Yahweh Shai. Ok? C'est pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, ça dit il vient avec des nuées. Les nuées, ce sont les véhicules qui sont conduits par les anges de Yahweh Shai. Ok? Et ils vont participer aussi au jugement en apportant le feu aussi. Ok? Continue. Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Alright, donc ils vont déchirer, ils vont anéantir tous ces édomites. Ok? Continue. Mais assemez le blé de mon grenier. Alright, et le grenier serait le temple de Yahweh Shai. Ok, encore une fois, les élus seront sauvés. Ok, seulement un restant sera sauvé. Pas tous les Israélites seront sauvés. Seulement un tiers de la nation d'Israël seront sauvés. Ceux qui se sont repentis, ceux qui ont reçu le nom de Yahweh Shai, ok, ceux qui se sont renouvelés par l'Esprit Saint de Yahweh Shai, les autres, ils vont périr, ok, parce qu'ils ont refusé de prendre en compte de cette parole. Ils ont décidé de se marier avec Issa Edom, ok. Ils ont pris les coutumes du diable, alright? Ils ont pris la marque de la bête, ainsi de suite. Zacharie 13 et verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je... Right, so un tiers sera sauvé, 2 tiers vont périr. Ok, continue. Verset 9. Je mettrai ce tiers dans le feu. Right, ce feu, c'est un feu pourquoi? Et je la purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on l'éprouve l'or. Ok, so, en autre mot, tout le monde va passer par le feu. Sauf qu'il y aura un feu qui sera pour raffiner les élus, il y aura un autre feu qui sera pour anéantir les impies. Et le feu, c'est quoi? C'est la tribulation que tu vas rencontrer dans cette jour qui vient. Ok? Ouais. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Right, so ces paroles ne sont pas en vain. Ça dit qu'il va évoquer son nom. Ça veut dire que quoi? Le nom est important. Les noms sont importants. Yahweh wa Yahweh Shai. Proverbe 34. Ok, prends Proverbe 18 et 10. Right? Parce qu'il y a il y a d'autres factions d'Israélites qui disent que le nom n'est pas important. Ok, mais sans le nom, tu ne peux pas être sauvé. Ok? Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 18 et verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. So, le juste va se réfugier vers le nom de Yahweh Shai. Ça signifie quoi? Qu'il va recevoir et croire au nom de Yahweh Shai. Ok? Durant les temps de troubles qui vont venir, ok? Les élus vont crier le nom de Yahweh Shai. Ils ne vont pas crier Jésus-Christ. Ok? Parce qu'ils savent qu'il y a une force dans le nom. Ok?
4 et verset 12. Il n'y a de salut en aucun. Acte 4 et verset 11. Yahweh Shai est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'ange. Il y a deux saluts. Ouais, c'est celui que vous avez rejeté, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Son vrai nom c'est Yahweh Shai. Ok? 2 tiers des Israélites ont rejeté Yahweh Shai. Ok? Ils n'ont pas reconnu que c'est par son sang que nous avons été réconciliés au Père. Ok? C'est par son sang, par la crucifixion de Yahweh Shai que nos péchés ont été pardonnés. Ok? Mais vous avez refusé Yahweh Shai. Et pour cette raison, vous allez périr. Parce que vous croirez à cette image ici, hein? L'image de Jésus-Christ, c'est pas le vrai nom de Dieu, hein? Le Fils de Dieu. Le vrai nom c'est Yahweh Shai. Et il ne ressemble pas comme ça. Ok? Il n'est pas un homme soi-disant blanc. Il est un homme soi-disant noir avec les cheveux comme la laine. Ok? So, tu dois connaître la description de Dieu et son Fils aussi. Ok? Parce que tous les différents dieux ont des descriptions, il a des caractéristiques. Ok? Oh, bring that up, bro. Acte 4 et verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Il y a salut dans aucun autre. Ok, donc tous ces chrétiens qui disent, ces faux chrétiens qui disent, oh je suis sauvé, vous allez contre ce que disent les Écritures. Ok, il n'y a aucun salut. Et le salut c'est quoi? Être sauvé des tribulations qui vont venir. Ok, lors de la tentation. Lorsque il va venir te présenter avec la marque de la bête, qu'est-ce que tu vas dire? Ok? Quelle est la décision que tu vas prendre? Seul par le nom de Yahweh Shai que tu auras la force pour dire non. Ok? Seul par Yahweh Shai, par son Esprit Saint, que tu vas résister lors de la tentation. Ça dit, because I skipped the word of my patience. Right? Parce que seul Yahweh Shai peut te délivrer. Ok? Et il ne vient pas pour délivrer toutes les nations. Il vient pour délivrer les nations d'Israël. Ok? Et notre oppresseur, notre ennemi va être subjecté au-dessus de nous. Ok? Ça, c'est la prophétie de la Bible. All right? Go ahead. Apocalypse 3 et 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous allez garder l'heure de la persévérance. Ok, on a parlé d'un tiers qui va passer par le feu. Ok? Et c'est par ce feu qu'on sera raffiné, qu'on aura l'endurance afin de surmonter lors de la tentation. Ok? Continue. Je viens bientôt. Ça encore. Apocalypse 3 et 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Right. So, c'est en prenant compte de ces écritures, ok, qui est le témoignage de Yahweh Shai, que tu seras sauvé. Ok? Acte 4 et verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom est Yahweh Shai. Ok? Le romain dit ce que ça dit. Acte 2 et 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ok? Mais ça doit être fait avec sincérité. C'est pas juste comme si tu as entendu le nom de Yahweh Shai, tu as entendu les prophètes, mais tu ne crois pas, et tu vois soudainement, il va venir avec son militaire, tu cries le nom de Yahweh Shai, tu penses que tu vas être sauvé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok? Yahweh Shai cherche la sincérité. Ça dit que c'est lui qui cherche l'intérieur des hommes. Ok? 1 Samuel 16 et 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ouais, Yahweh Shai regarde le cœur. Ok? Donc Yahweh Shai sait qui lui appartient. Ok? Tu peux pas fool Yahweh Shai. Ok? Tu peux pas juste tromper Yahweh Shai, tu peux tenter de tromper l'homme.
ok? Mais tu peux pas tromper Yahawashi. Ok, de plus que tu ne peux pas tromper les élus de Yahawashi. C'est-à-dire que si c'était possible, tu pourrais décevoir les élus. En ayant l'esprit de Yahawashi, les élus voient clairement. Ok? Ils voient l'esprit d'erreur. Ok? Ils voient l'esprit de tromperie. Et ils voient l'esprit de ceux qui se soumettent à Yahawashi. Alright? Parce qu'il a ouvert notre cerveau, ok? Ouvert l'esprit pour comprendre, ok? Ce qu'on voit, on ne regarde pas les choses comme eux ils regardent, ok? Parce qu'ils ne comprennent pas, ok? Il est dans l'obscurité maintenant, ok? Ouais? 2 Corinthiens 2 et verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. On n'ignore pas les dessins, les trucs, les tricheries de Esau Edom. Quand ça parle de Satan, ça parle de Esau Edom. Ok? Et il a mis le monde entier dans l'obscurité. Ok? C'est pour ça qu'il y a des Édomites qui s'appellent soi-disant blancs. Ok? C'est pour ça qu'il y a des Israélites qui s'appellent latino, amérindiens, ainsi de suite. Ok? Ceci fait partie de la confusion que Esau Edom a propagée dans le monde entier. Isaiah 60, verset 1, verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Oui, parce que ces écritures sont que pour les élus d'Israël. Ok, donc la gloire, la lumière est venue sur les élus de Yahawashi. Ok, ceux qui vont voir clairement durant ces temps de ténèbres. Ok, mais les autres, ils sont couverts de la noirceur, des ténèbres, de l'ombre que Esau Edom a propagé sur le monde entier. Alright? Bon, on a lu Job 9 et 24. Okay. 1 Jean 4 et 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par cela que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Ouais, c'est comme mon frère a dit, ils n'ont pas eu leurs yeux ouverts, leurs yeux spirituels ouverts. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas le témoignage de Yahawashi. Okay? C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas ces écritures. Okay? C'est pour ça que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est croire au diable, à Esau Edom. Look at Isaiah 6 and 9. Let's put a bow on that real quick. All right? You know? Isaiah 6 and 9. Go ahead, bring it out. Isaiah 6 et verset 9. Et il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendez et vous... Boom, 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 boom. You know what I'm saying? To bring the spirit up. Go ahead. Isaiah 6 et verset 9. Il dit alors, va, il dit à ce peuple, vous entendez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rend insensible le cœur de ce peuple. Il durcit ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux. Mais qui a fait ça? Le Dieu, ok? Tout-puissant, il a fait ça, ok? Il a fait ça parce qu'il ne veut pas. Il a des personnes qu'il veut, il a des personnes qu'il ne veut pas. Get Romans 9. Get Romans 9 dealing with the Israel of God. Okay, dealing with some are not Israelites. Juste parce que tu es descendant des Israélites sur cette signe ici, juste parce que tu trouves ton nom sur cette signe ici, ça ne veut pas dire que toi tu vas être sauvé. Okay? Parce que tu dois être un Israélite avec nationalité et l'esprit. Ok? Ouais. Bring it up, bring it up. Romains 8, Romains 9 et 6. Ce n'est point à dire de la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ça veut dire pas que qu'est-ce qu'on fait, c'est pas avec effet. Parce que ça dit que le mot de Yahweh Hashem, Yahawashi, de Dieu, ça va pas void. How do you say it in French? That doesn't go void. C'est pas pour rien. En vain. C'est pas en vain qu'on parle. Ok? Quelqu'un va comprendre ce qu'il doit comprendre. Ok? Et les personnes qui ne comprennent pas, c'est pour le jugement. Ok? Ouais. Et pour être la prospérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé en toi une prospérité. Mais c'est ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la prospérité.
Mais c'est ça, ok? So, juste parce qu'il était le fils d'Abraham, ça ne veut pas dire qu'il est choisi. Qui était le choisi? Le choisi, c'était Isaac, appelé Jacob, ok? Et nous, on décède, notre père est Jacob. Mais juste parce que ton père est Jacob, ça ne veut pas dire que tu dois être sauvé. Ok? Tu dois être un Israélite par esprit aussi. Ça ne veut pas dire que n'importe quelle nation peut être un Israélite par esprit. Non, tu dois être un Israélite en premier. Ouais. Apocalypse 2 et 9. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais sont de la synagogue de Satan. Oui, mais le vrai nom, c'est Israélite. Ok? Il dit juif, mais le vrai nom, c'est Israélite. Il ne s'appelait pas les juifs à ce temps-là. Ça, c'est nouveau. Mais les Israélites, même à ce temps-là, il dit qu'ils ne sont même pas les vrais Israélites. Ok? Même si son nationalité est israélite. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans l'esprit de l'Israël. Ok? Get me the Israel of God. C'est le livre de Galates, chapitre 6 et verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu. Ok? Il y a les Israélites de Dieu qui regardent même, ne ressemblent pas, même comme les Israélites ici sur le site. Ok? Qui s'appellent les différents noms. Ok? Ils s'appellent chinois, ils s'appellent blancs, ils s'appellent indiens, ils s'appellent n'importe quoi. Mais quand tu regardes le lignage, si tu faisais une vidéo de ses pères, tu vas voir qu'il y a des Israélites avec les cheveux comme ça, tu vois. Maintenant, il regarde différent parce qu'il était entre les nations. On lisait avant, ok? Parce que comment tu es Israélite? Est-ce que c'est par ton mère et ton père? Non, c'est par juste ton père. Ok? So, si ton père descend de les Israélites, toi tu es Israélite. Get me on Isaiah 11 and 11. Isaiah 11, verset 11. Yep. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte. So quoi? Les Israélites sont dispersés. C'est où Swift the house of Israel, get me that one. Alright, ils sont dispersés à toute cette nation-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont cette nation. Non, il est juste entre ces nations. Comme nous, on est des Canadiens aujourd'hui. On a des Idomites ici, les Chinois, les Moabites ici, les Ammonites ici. Mais nous, on n'est pas avec ce peuple-là. Nous, on sommes un peuple séparé. OK? Ouais, keep going. À Patros, à Éthiopie, à Ilam, à Sionir, à Amad et dans les îles de la mer, il élèvera une bannière, il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël. Right, so c'est quoi? Les exilés, c'est exilés? Les exilés d'Israël. Parce que nous, on était exilés entre tous les 4 coins du monde. OK? Mais l'esprit de les Israélites sont spéciaux, man. C'est pour ça qu'on a un Michael Jordan, pour ça on a un Michael Jackson. C'est pour ça qu'on a toutes les choses viennent de nous. Toutes les choses qui est good, you know, that's flavorful comes from us, man. All right? So n'importe où on est dans les planètes, même si on ressemble comme les autres nations, on est spécial, man. Go ahead. Il recueillera les dispersés de Juda aux 4 extrémités de la terre. Imagine si les Noirs c'était pas sur la planète, man. Les soi-disant Noirs, man. Qu'est-ce que tu vas avoir ici sur la planète? Quelle musique? Quel sport tu vas regarder? Quelle invention va être ici? Hein? Parce que tu sais pas, la plupart des inventions viennent de les soi-disant Noirs. Les hommes noirs. OK? Mais ce ne sont pas les hommes noirs, sont les Israélites. OK? Tu vois? Il y a une différence entre les Éthiopiens et les Noirs des Israélites. OK? C'est ça, c'est pas des choses de couleur. Ouais? Ouais. Deutéronomie 7 et 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Oui, et saint, ça veut dire aussi cleanse. How do you say clean? Nettoyer ou clean? Is that clean? Ok, nettoyer. Okay, t'es un peuple nettoyé. C'est propre. That would be better. Un peuple propre. Ok? C'est pour ça qu'on a des lois qu'on ne peut pas manger ça. Les choses avec du sang. Non, on doit cuire notre viande complètement. Pas comme le soi-disant blanc.
il fait 5 secondes sur chaque côté, 5 secondes sur chaque côté et c'est fini. Ok? Nous, on a des lois pour ça. Alright? Tu dois laver, toi, quand tu fais des choses, quand tu avoir du sexe avec une femme, tu dois laver après ça. Ok? Parce que ça, c'est dans notre loi. Les nations, les autres nations, ils ne croient pas sur cette loi ici. Ils n'observent pas les lois de Dieu. Ouais. Le livre de Siracide, chapitre 17, et verset. Il a des idomites qui disent c'est bon pour laver, nettoyer juste un fois par semaine. Man. Sur l'internet, man. Il dit ça. And that's not flag. That can go up and teach people that madness. Ouais. Siracide 17 et verset 10, et il nous rend son saint nom afin de raconter la magnificence de ses œuvres. Yeah. Il leur a accordé en plus le savoir, il les a gratifiés de la loi de vie. Il a conclu avec eux une alliance éternelle. Il leur a montré ses jugements. Leurs yeux ont vu la magnificence de sa gloire. Leurs oreilles ont entendu la gloire de sa voix. Oui, et le gloire aussi, c'est quoi? C'est la vérité, c'est la vérité qu'on a. Ok? Ouais. Ouais. Et de plus, lorsqu'on a été délivré d'Égypte, okay, on a vu les chariots de Yahawashi. Okay, on a vu sa magnificence. On a été témoin des œuvres de Yahawashi. Ouais. C'est-à-dire ici, il leur a donné des commandements à chacun au sujet de son prochain. Leurs voix sont devant lui en tout temps. Elles n'échapperont pas à ses yeux. À chaque peuple, il a préposé un chef, mais Israël est la part du Seigneur. All right? So chaque peuple a leur propre portion, right? Comme mon frère a dit, ils ont leur propre Dieu. Okay? Mais nous, notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Israël. All right? Yahweh wa Yahawashi. All right? À chaque peuple, il a préposé un chef, mais Israël est la part du Seigneur. Toutes leurs actions sont devant lui comme le soleil. Ses regards observent continuellement leur voie. Amos 9 et 9. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Right, so, en d'autres mots, on a été dispersés dans toutes les nations. Okay? Comme on a été dispersés dans toutes les nations, la délivrance sera une délivrance globale. Dans le monde entier, il y aura des anges de Yahawashi qui ont été appointés pour délivrer les Israélites, qui auront l'air, les élus israélites qui auront l'air comme les autres nations. All right? Dans Matthieu 24, et verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité de cieux jusqu'à l'autre. Romains 11 et 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Yeah. Right. So Yahawashi va nous délivrer, il va nous rendre purs. Okay? Les élus d'Israélites seront sauvés. Et par la suite, dans le royaume, les autres Israélites qui ont péri dans ce côté vont revenir, okay, dans le royaume de Yahweh Shemashah. Donc Israël au complet sera sauvé. Right? Encore une fois, ça prouve que quoi? Le témoignage de Yahawashi est juste pour les Israélites. Le salut est que pour les Israélites. Ce message est que pour les Israélites. Donc on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. Right, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Shalom. You want to switch the phone after? Yes.